Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 2 juillet. Donc vidéo aujourd'hui un peu spéciale contrairement aux vidéos que je vous sors tous les jours, je vous donne toutes les actus concernant le PSG. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous présenter le 11 saison prochaine du PSG pour l'instant avec les infos, rumeurs, voilà, les joueurs qui sont déjà arrivés, les joueurs pressentis du côté de Paris, les départs, tout ça. Je vais vous faire pour moi le 11 saison prochaine. Donc ça vous plaît les gars, ce format là que je sortirai de temps en temps le dimanche, n'hésitez pas à like, comme ça peut-être je vous ferai un épisode numéro 2 on va dire dimanche prochain. Donc on part tout d'abord avec le dispositif, donc Luis Enrique qui devrait être, on le sait tous, le coach du Paris Saint-Germain. Donc lui déjà je vais mettre le dispositif qu'il a l'habitude de jouer, le 4-3-3. Il a souvent joué comme ça à l'époque quand il était entraîneur de l'Espagne, entraîneur du Barça. Donc je vois pas pourquoi il changerait. Donc voilà, il va arriver avec la même envie, avec son schéma, le 4-3-3 voilà, de Luis Enrique. Donc maintenant on va mettre joueur bien sûr, par les lignes. On commence tout d'abord avec le gardien. Bon, le gardien, pas trop de surprise les gars. Donnarumma, il n'y a pas de rumeur concernant un départ de Donnarumma. Donc Donnarumma devrait toujours être bien sûr le gardien du PSG. On peut peut-être penser à Keylor Navas, vu que Navas a été prêté à Nottingham Forest, il revient de son prêt. Mais voilà, Luis Enrique lui va pas faire de rotation les gars. Ça sera voilà, un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. Et Donnarumma devrait être le gardien numéro 1, ce qui veut dire que Navas lui devrait soit être prêté de nouveau ou soit quitter et être vendu définitivement. Donc voilà, Donnarumma sera bien sur le gardien du PSG saison prochaine. On passe au poste de défenseur gauche. Donc là aussi pas de changement les gars. Nuno Mendes qui est l'avenir du club, un très bon joueur, vraiment une satisfaction depuis son arrivée, l'une des meilleures recrues quand même ces dernières années quand même du côté du PSG, on va pas se mentir. Donc voilà, ce joueur est très performant. Il a eu quelques soucis physiques cette année, mais bon voilà, ça reste quand même un joueur indispensable au poste de défenseur gauche. Il y a Juan Bernat aussi à l'époque qui dépannait au poste de défenseur gauche, mais voilà, Nuno Mendes est bien au-dessus. Il est jeune en plus, il a 20 ans, c'est l'avenir du club et qui reste le plus longtemps du côté du PSG parce que c'est un formidable joueur. On passe dans la défense et là il y a quelques changements les gars. On commence tout d'abord avec le premier décès et on passe sur Milan Skriniar, ce joueur qui devrait débarquer là. Voilà, peut-être qu'on voit la vidéo, c'est peut-être officiel, mais voilà, il est pressenti pour être un nouveau joueur du PSG, ça on le sait tous les gars. Donc regardez, en plus il est en fin de contrat, c'était on est le 2, c'était avant-hier le 30 juin. Il est en fin de contrat avec l'équipe de l'Inter depuis longtemps, on sait qu'il devrait arriver du côté de Paris. Donc voilà, Milan Skriniar s'il vient du côté du PSG, je pense c'est pour jouer, c'est pas pour squatter le banc. Donc je pars bien sûr sur Milan Skriniar en tant que titulaire la saison prochaine. Donc c'est un très très bon footballeur quand il n'est pas blessé. C'est vrai qu'il a eu quelques soucis physiques, surtout un problème pas aux jambes, plutôt au dos. Il a eu des problèmes au lombaire, mais pourtant les derniers matchs là qu'il a joué avec la Slovaquie, il les a joués en entier, en espérant qu'il vienne à 100% de ses capacités. Et pour moi, un Skriniar à 100% de ses capacités, ça va être titulaire bien sûr du côté de Paris. On passe juste à côté de lui. Donc qui pour être à côté de Skriniar? Marquinhos ou Lucas Hernandez, bien sûr Hernandez qui est aussi pressenti. Donc je partirai sur Lucas Hernandez. Après, bien sûr, c'est moi, le nouveau coach qui sera Luis Enrique, il fera son choix. Marquinhos aurait pu être aussi à la place de Skriniar ou Hernandez. Donc moi, je vous mets par exemple voilà, Hernandez, qui est aussi bien sûr, qui devrait devenir, ou peut-être déjà actuellement quand vous regardez la vidéo, un joueur du Paris Saint-Germain. Donc voilà, Lucas Hernandez, magnifique joueur. Donc lui aussi, il a eu, un peu comme Skriniar, on peut dire, des blessures, surtout ligament croisé, 2 fois qu'il a eu cette blessure. Mais bon, voilà, si Hernandez est à 100% de ses moyens, c'est un top player, c'est un joueur parfait, c'est un joueur vraiment parfait. Un top joueur vraiment si il est à 100%, si les blessures le laissent de côté, pour moi c'est un joueur qui sera bien sûr titulaire. Donc voilà, il faut faire un choix et je mettrai Marquinhos sur le banc. Donc après bien sûr il y a toujours des blessés, il y a toujours des suspendus, donc ça tourne toujours beaucoup dans la défense du côté de Paris. Donc voilà pour l'instant les 3 défenseurs avec quand même 2 changements. Et pour finir le poste de défenseur droit, donc là on bouge pas. Achraf Hakimi, même si on a entendu des rumeurs, on a entendu la rumeur Real Madrid, on a entendu aussi la rumeur Manchester City qui voulait Achraf Hakimi. Pour moi il restera du côté du Paris Saint-Germain. Il a encore un contrat je crois 2025 ou 26, bref il lui reste encore 1 ou 2 ans, 2 ans de contrat du côté du PSG. Pour moi bien sûr ça sera lui le défenseur droit. Donc voilà pour moi la défense et le poste de gardien de but avec 2 changements, donc Skriniar et Hernandez en tant que recrue. On passe au milieu de terrain, donc toujours très très important le milieu de terrain. On va commencer avec celui qui est en plein milieu là, le numéro 6, et je pars sur Marco Verratti. C'est vrai que Verratti a fait une saison compliquée, pour moi peut-être la pire depuis son arrivée il y a pas mal d'années du côté de Paris, mais voilà, Verratti
s'il arrête un petit peu de sortir tout ça, parce qu'on sait que c'est un fêtard, voilà, tout le monde a déjà vu des vidéos de Verratti en boîte de nuit, en train de fumer, vraiment s'il se remet vraiment à fond en mode football les gars, ça reste un top player, un Marco Verratti, et vu que Luis Enrique est un coach qui a voulu avoir la possession de balle, et Verratti, vu que c'est un joueur qui touche beaucoup de ballons par match, je pense que Verratti sera vraiment un joueur très important, on va dire, pour Luis Enrique, c'est pour ça que je mets Marco Verratti en plein milieu de terrain. À côté les gars, Danilo Pereira, peut-être qu'il y en a qui pensent à d'autres joueurs, non, moi je pense à Danilo Pereira les gars, joueur qu'on parle très peu, mais joueur, regardez la saison qu'il vient de faire, c'est, je pense il est peut-être dans le top 3 des meilleurs parisiens, là, la saison qui vient de s'écouler, peut-être avec Mbappé et peut-être Nuno Mendes, quel joueur bien sûr, Danilo Pereira, donc un joueur qui peut en jouer en plus pas mal de positions, il peut jouer défenseur central, il peut jouer numéro 6, il peut même jouer sur dépanner un coup défenseur droit ou défenseur gauche, peu importe, donc voilà, Danilo Pereira pour moi c'est un joueur essentiel à l'équipe, Pas du tout de rumeurs concernant un départ, tant mieux, parce que voilà, vu qu'il est discret tout ça, on souhaite le conserver, il sera un joueur très important pour Luis Enrique. Et l'autre milieu de terrain, donc il y a pas mal de noms, on peut penser à Vitinha, on peut penser à Fabien Ruiz, qui est un joueur espagnol qui connaît très bien Luis Enrique. Donc moi je pense à une recrue les gars, même si pour l'instant j'ai pas vu encore l'annonce officielle, ça devrait se faire. Je pense à Ugarte, Manuel Ugarte, je pense que ce joueur sera un titulaire saison prochaine, ça qu'il y aura une grosse concurrence. Je dis Vitinha, Fabien Ruiz, il y a qui d'autre, il y a plein d'autres joueurs, Asensio qui peut peut-être occuper aussi ce poste de milieu de terrain si Asensio bien sûr débarque, parce que on sait que pour l'instant c'est pas encore fait. Mais voilà, je partirai sur un joueur, il faut faire des choix, je partirai sur Manuel Ugarte, le joueur qui devrait être officialisé normalement demain d'après ce que j'ai pu voir. Donc voilà, Ugarte, Verratti, Danilo Pereira pour l'instant. Après ça peut bouger, bien sûr, là on est seulement le 2 juillet, le mercato c'est jusqu'au 31 août, ça peut changer. Pour l'instant avec les rumeurs, les joueurs possibles qui peuvent venir, ça peut être ça, le milieu de terrain. Et on finit avec l'attaque côté Paris Saint-Germain. On commence tout d'abord on commence toujours de gauche à droite. Donc à gauche, le poste d'ailier gauche, je pars sur Neymar bien évidemment. Donc Neymar qui sera un joueur, je pense, très important, surtout après le départ de Messi, le probable départ de Kylian Mbappé. Donc voilà, il faut en garder au moins un des trois. Et Neymar, je pense que voilà, s'il retrouve son état de forme, si c'est le même Neymar qu'on a vu début de saison dernière, souvenez-vous, jusqu'à la Coupe du Monde, ça a été le meilleur parisien et de loin. Il a été tellement bon. Donc voilà, Neymar comme ça, on le reveut. Après, voilà, on sait qu'il a pas mal de problèmes physiques. Il a été opéré là. Mais bon, voilà, dans mon équipe type, je mets quand même Neymar, bien sûr, au poste d'ailier gauche, bien sûr, si c'est ce dispositif-là. On passe de l'autre côté au poste d'ailier droit. Un joueur vraiment que j'adorerais voir du côté de Paris. Il appartient pas au PSG actuellement et je pense que beaucoup seraient très contents. Il vient de remporter la Ligue des Champions. C'est Bernardo Silva qui a annoncé du côté de Paris, même si voilà, c'est long, c'est un stand-by. Ça fait moins de 2 mois qu'on en parle de Silva du côté du PSG. J'espère que là, on a vu qu'on est début juillet, j'espère que ça va se décanter. Et bien sûr, un Silva du côté de Paris, c'est directement titulaire. Après, c'est un joueur qui peut jouer ailier droit, c'est un joueur qui peut jouer aussi milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Il peut être en mode numéro 8, en mode relayeur, tout ça. Il peut occuper beaucoup de positions, mais pour moi, voilà, comme il est occupé à City au poste d'ailier droit, je partirais sur Silva. Imaginez Silva, Neymar, c'est pas mal. Et on passe au poste, je pense, où c'est une priorité du côté de Paris. Depuis beaucoup d'années, parce que le PSG, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu un grand numéro 9 depuis Cavani ou même Zlatan. Donc là, je partirais sur Victor Osimhen. Donc voilà, c'est des rumeurs, bien sûr. Osimhen, il n'y a rien d'officiel, mais c'est un joueur que le PSG surveille, bien sûr. Je ne vais pas vous mettre un joueur il n'y a aucune rumeur. Je ne vais pas vous mettre, par exemple, un Haaland, alors qu'il n'y a aucune rumeur que Haaland vienne, bien sûr, du côté du PSG. Je vous fais le 11, qui est crédible, on va dire, saison prochaine. Et Osimhen, les gars, c'est une option. Après, on sait qu'Osimhen, c'est très cher. Naples en veut plus de 180 millions d'euros. Le PSG mettra jamais cette somme. Ils ont raison. Donc il y a aussi il y a Harry Kane aussi qui est ciblé. Mais on sait que Kane, c'est compliqué. Donc voilà, concernant ce 11, qui serait plutôt pas mal. Donc Mbappé, bien sûr. Mbappé, on sait qu'il serait plutôt sur le départ. Donc je le mets pas dedans, vu qu'il est pressenti sur le départ. Après, il y a des autres noms que j'ai notés, les gars, de joueurs pisté, bien sûr, comme Harry Kane, comme Kolo Muani qui est une option, Asensio, même Kang In-lee, les gars, le joueur coréen qui peut être aussi une option. Et après, bien sûr, il y a les joueurs qui sont déjà dans le club, voilà, comme Keylor Navas qui revient, comme voilà, El Shaddai Bichabu, voilà, tous ces joueurs, bien sûr, qui appartiennent déjà à l'équipe de Paris. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce 11, les gars? Si ça venait de ça, le 11 saison prochaine du côté du PSG, je trouve plutôt pas mal. Peut-être qu'il faudrait recruter encore un milieu de terrain, voilà, parce que Ugarte, Danilo et Verratti, même si voilà, c'est
pas trop mal, on pense qu'on peut peut-être faire mieux. Hein. Donc voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal l'équipe. Donc ça reste à voir les gars. On va voir si ça va être ça ou non. Hein, parce que ça peut bouger bien sûr au fil des jours avec les nouvelles rumeurs de transfert qu'il y aura autour du club parisien. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, hein, ce format. Hein, ça change un peu. Quand je ferai ce genre de vidéo les gars, ça sera seulement le dimanche. Hein. Sinon du lundi au samedi, ça sera seulement voilà, les vidéos que je vous fais comme d'habitude. Hein, où il y a toutes les actus bien sûr concernant le PSG. Donc n'hésitez pas à liker hein, si ça vous a plu. Puis peut-être à dimanche prochain pour on va dire l'épisode numéro 2 de ces vidéos. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.